Bonjour Jean-Marc. J'ose. Alors aujourd'hui, on est reparti pour l'exploration de nos civilisations terrestres. Et aujourd'hui, c'est la 13e. Et on en était aux environs de moins de 4000, moins de 4000 ans. Très Ah bien. bah, on va y repartir. Ah, on va prendre une profonde inspiration et expire profondément. Et tu te connectes à la Terre il y a moins de 4000 ans. Quand tu y es, tu me le dis. Là, j'ai plein d'images qui défilent. Oui. Lesquels, dis-moi? Euh, je vois plein d'Égyptiens, de symboles divers, d'oiseaux, lions, tête de faucon. Oui. Il y a beaucoup de symbolique. En Oui. fait, c'est ça qui m'apparaît en premier, c'est la symbolique. La symbolique représentative de la civilisation Civilisation, laquelle? actuelle. Enfin, celle qui est actuelle en moins 4000. D'accord. Alors justement, c'est laquelle à cette époque-là? Prends l'information. C'est encore c'est toujours sous les dieux. Oui, lesquelles? Euh, j'en ai un, c'est celui qui, c'est une. Alors ce que j'ai, c'est que il est une réincarnation de lui-même. Bon, c'est qui lui? Comment il s'appelle? Quel est son nom? Le nom qui me vient là, c'est Horus. Ok. Comment tu le décrirais? Euh, Là, tel que je le vois là, il a une tête de faucon en fait. Oui, C'est plutôt ça oscille entre le casque et la tête. C'est pas net. oui. Et pourquoi il serait une réincarnation de lui-même? Comment il s'appelait avant? Il s'est plusieurs fois, en fait, comment dire, il n'a pas été désintégré, mais il a été explosé Oui. et il a été physiquement reconstitué Mhm. et on lui a réintroduit toutes ses mémoires. C'est ça. C'est comme si c'était un clone. De toute façon, ils sont immortels, donc C'est un clone de ouais, lui-même, ouais, c'est ça, ouais, physique. ouais. Ouais, c'est ça. Et là, ce que je vois là, c'est que c'est un peu comme s'il s'ennuyait. Ah oui? Il est plus très intéressé par tout ce qui se passe. On est à moins 4000, c'est ça? Ouais, Et ouais. pourquoi il s'ennuie? Pose-lui la question. Bah parce que tout ce qui devait être lancé a été lancé. Et là maintenant, c'est que des dizaines, des centaines d'années qui passent sans Qu'est-ce qu'il se qui devait... passe quoi que ce Ouais. soit. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Ok. C'est stable. Et Ouais, donc, il s'ennuie. ouais. Demandez s'il aimerait, s'il accepte de discuter avec nous pendant qu'il s'ennuie. Ouais.
Et toi, tu veux bien ou pas? Ouais, OK? Alors, à mon tour, tu laisses passer au russe. Un, deux, trois. Au ouais, russe? ouais, Bonjour au russe. Bah, ouais. t'as l'air tout triste. C'est pas de la Tu t'ennuies? tristesse. Ah, c'est quoi? Le temps est long Mais le temps n'existe pas. Pourquoi tu le trouves long? parce que j'ai pu ma bien-aimée. Ah, qui c'était? Comment elle s'appelait? Quelqu'un de très proche, qui était à la fois ma femme et ma mère. Hmm. Et comment elle s'appelait, dis-moi? Vous la connaissez sous Isis. D'accord. Elle n'est plus, mais pourquoi elle, tu n'as pas le moyen de... Elle est immortelle, non? Elle est où? Euh, Elle est plus comme avant. Ah, c'est-à-dire, dis-moi. Elle a été, elle a été clonée, mais sa mémoire n'est plus. J'ai du mal à la reconnaître. C'est plus elle. Hmm. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que le soit raté ou qui a raté ce clonage de sa mémoire? C'est pas moi qui m'en suis occupé. Mhm. C'est les, c'est les femelles qui sont dédiées Oui, à à cette cette tâche. opération. Et ils ont volontairement retiré des choses. Quelque part, ils voulaient pas que ma dépendance envers elle, soit là. D'accord. Et pourquoi? Parce que je dois être moi, entier, pas de dépendance. Hmm. Ben, ça marche pas puisqu'elle te manque, puisque tu t'ennuies. Ouais, c'est raté. Mhm. Donc en fait, t'as des émotions. Ouais. Hmm. Ben, tu peux changer cette émotion, tu peux la transformer. Non, je veux pas. Tu veux pas. Ça reste comme ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Observe-toi. Tu sais que tu peux créer tout ce que tu veux. Je veux rien faire. Je reste comme ça. Tu me diras, il n'y a pas de guerre en ce moment. Non. C'est bien ça, pour les humains. Ouais, il se développe. Ah, bien. C'est ce que je voulais. C'est ce que tu voulais? Ouais. Ouais. Mais ils dérivent. Pourquoi? Ils ont du mal à comprendre l'essence du message. Quel message, dis-moi? Quel est le message? Le message que nous, on est là pour les guider, leur donner les éléments de la vie, mais c'est à eux de construire, de se développer. On sera toujours là, mais c'est à eux de développer. Ils doivent développer. Et développer quoi, par exemple? Donne-moi des exemples concrets. Toute la civilisation. Oui. Se développer dans la culture, se développer dans l'éducation, se développer dans les technologies, se développer dans l'agriculture, se développer dans les constructions, Et pourquoi ils n'y arrivent pas? Pourquoi ils ont du mal, tu me dis? qui sont pas comme nous, ils maîtrisent pas, Qu'est-ce qu'ils ne maîtrisent pas? ils maîtrisent pas ce qu'ils sont. Dès qu'ils peuvent, ils se tapent dessus. Bah, Dès nous qu'ils aussi, peuvent, nous. ils se font des clans. Mhm.
Tu veux dire qu'il y a des guerres, des jalousies, Oui, ils refont ce qui existait chez nous. Ben voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une partie génétique qu'on n'aurait pas dû mettre. Euh, mhm. Ça Mais évoluera elle est là peut-être. maintenant. Et comment tu vois l'évolution? Le développement de d'îlots, C'est-à-dire, dis-moi. des regroupements des développements de population comme sur des îlots, c'est-à-dire à tel endroit, il y a des villes qui se créent et la Mhm. civilisation se développe et à tel autre endroit pareil. Et ils sont tous séparés les uns des autres. Et Ce ils qu'on se appelle, développent chacun de leur côté. d'accord. C'est ce que tu appelles, ce qu'on appelle, nous, je pense, des pays avec des frontières. C'est ça. Mhm. Il n'y a pas de notion de frontière, il n'y a pas de notion de pays, mais il y a une notion de communauté Mhm. avec des règles de fonctionnement. Et, et aussi dans le message, c'est tout ce qui concerne le fait d'être asservi. Oui, pourquoi? Parce que l'asservissement donne la ligne à suivre. L'asservissement est basé sur la religion. C'est ça. C'est un Et pourquoi, développement fondamental, c'est ce qui donne la ligne. euh, Les êtres pourquoi humains l'être? ont besoin de ça. Pourquoi justement? Parce que ça les met en confiance, ça les rassure. Mhm. Et c'est le point de repère de tout ce qui peut leur arriver. Ils le prennent comme appui. D'accord. Et c'est très constructeur. Mhm. C'est Et, très rassembleur. mhm. Et pourtant, tout ça, ça t'ennuie. C'est lancé, ça se fait tout seul. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais créer d'autre? J'ai fini, je fais plus rien. Tu ne fais plus rien. Non, Alors, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu souhaites devenir? je me promène dans les dimensions. Hmm, bien. Et à la recherche, qu'est-ce que tu recherches alors quand tu en te promenant comme ça? Je vais sur des différentes lignes de temps. Je vais sur, je vois mes ancêtres. C'est ça. Ils ont travaillé sur le voyage dans le temps. D'accord. Et tu Ils se sont continues de perdus dans le temps. Qu'est-ce que tu veux dire par perdre, se perdre dans le temps? Ils se sont perdus parce que ils sont passés sur un, ils ont raté une phase d'assouplissement et de posage Et deux? multidimensionnel. D'accord. Ils étaient plus synchro. D'accord. Et alors, toi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vas les récupérer? Tu fais quoi? Je peux pas, j'ai pas la capacité. Mince. Mhm. Mais ça fait partie de notre histoire. Mhm. D'accord. Ça fait partie de la construction des galaxies. Oui. Et d'ailleurs, Horus, tu es de quelle espèce ou tu viens de quelle galaxie, quelle planète?
Je viens d'Orion. d'Orion. Mhm. Oui, et à Orion, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est la confusion Et pour quelle raison? Entre qui et qui? entre nous. D'accord. Et pour quelle raison? C'est une question de d'orientation et c'est aussi une question de blocage. D'accord. Bon. Il y a des, il y a des portes qui sont bloquées, et pas par Mais notre espèce, mais par d'autres. ah, voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question. Qui les a bloqués? Quelle espèce les a bloqués? Ceux qui s'occupent de la planification. Qui sait? C'est ceux qui ont en main la construction des galaxies. D'accord. Mais dans quelle intention? Pourquoi ils ont fait ça? Pour que nos conflits restent cantonnés. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'ils puissent que tes conflits n'aillent pas sur d'autres. Se propager, ouais. Ah, tu me diras, on peut comprendre. Non. Non? Pourquoi? Parce que tout conflit a un règlement. Hmm. Et qu'une fois que c'est réglé, il n'y a pas besoin que les conditions qui ont créé les conflits reviennent. Et donc, cette barrière temporelle est pas normale. D'accord. Oui, mais ensuite, vous allez chercher à recréer un autre conflit. Non, pas obligatoirement. Pas forcément. Pas forcément. D'accord. Bon, ben écoute. Et alors, sur Terre, puisque tout est calme, tu t'ennuies actuellement, tu vas y rester? Tu vas faire Non, je vais repartir. dans combien de temps? J'attends encore un peu. Et puis là, qui va te remplacer Il y a auprès des besoin, humains? il y a besoin de personne. D'accord. On a transmis nos gènes. Et de toute façon, on sera toujours en contact. On est en D'accord. contact. On reste en contact. D'accord. Et Ok. mais bon, Oui, tu voulais dire. moi, j'ai toujours ma porte stellaire Et, ah à oui, disposition et ça te permet de quoi faire? Dis-moi, de repartir. quand tu le veux. Ouais. D'accord. Eh bien, merci, Horus. Merci de m'avoir accordé du temps. Ouais, Bonne continuation, Horus. Jean-Marc, merci. merci. Jean-Marc te déconnecte. Ouais, ouais. Hmm. Ouais, Ça va? ouais. Comment tu l'as perçu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Très. euh, Ça fait comme une vibration très, très basse, euh, très plate. Pas de. Il n'y a pas d'élément de gaieté. Ah oui, c'est dû à Euh, quoi? Pour quelle raison? il y a chez lui une absence complète d'intérêt, de motivation, de désir. Il n'y a plus de colère, il n'y a plus rien. C'est vide. D'accord. C'est comme si il est immortel, mais si ça pouvait s'arrêter, ce serait bien. Ah bon. Eh bien, écoute. Alors, on va continuer. Observe les humains, donc, qui sont en train, si j'ai bien compris, de former des clans, de s'étendre dans des pays à droite à gauche, d'explorer et de s'installer sur Terre. C'est ça? Ouais.
Et en Égypte, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe en Égypte? Euh, je vois la construction d'une pyramide. Oui. Laquelle, dis-moi? Ce serait celle qui est à gauche de de la très grande. De Gizeh? Ouais. Ok. Oui. Comment il l'a construit, dis-moi? Euh, Qui sont les ouvriers? je vois des humains, mais je vois aussi de la technologie qui est, c'est pas, euh, ils sont pas seuls à faire les choses. Alors, Ils y participent, mais ils sont pas seuls. alors dis-moi, c'est quoi cette technologie? Et ils sont pas seuls, c'est qui les autres? Des hybrides qui ont certaines capacités, des dieux. Et alors, quelles sont ces capacités? Euh, c'est du mental, c'est du, c'est des capacités de projection. C'est pas cérébral, c'est au-dessus de ça. Et ils font de la projection de conscience et ils sont capables en fait d'activer certaines fonctions qui permettent de travailler les aspects moléculaires de composition. D'accord? Alors, par exemple, observe-en un et comment fait-il? Qu'est-ce que tu vois pour cette construction de cette pyramide? Bah, c'est comme s'il il était capable de programmer une espèce de d'outil qui ça modifie d'un point de vue moléculaire la Mhm, structure de la pierre c'est ça. pour la former exactement comme il faut. Par exemple, tu la vois, cette pierre à l'état brut? Ouais, je la vois à l'état brut et après à l'état modifié. D'accord. Elle est Donc, parfaite en fait à l'état modifié. C'est comme oui, si même les bords sont légèrement comme s'ils avaient été poncés sur les bords. d'accord. Et tu veux dire par là, c'est par quand tu dis par le mental, c'est par la pensée? Ouais. Ouais, c'est quelque chose qui est au-delà de la simple pensée, c'est vraiment lié à des Oui, caractéristiques génétiques intrinsèques à l'hybride, qui lui permet en fait de pouvoir gérer de façon fréquentielle la disposition moléculaire. d'accord. Et je vois pas clairement l'outil, mais je vois, c'est comme Approche-toi. quelque chose de projection. Oui. Ça fait comme, Ah oui, c'est comme si c'était quelque chose qui fait ça avec la pierre d'accord. pour vraiment la La former exactement, transformer, la la former comme transformer ils comme il veulent. faut. Ouais, Et ouais. ensuite, cette pierre, comment il l'a. D'abord, comment il est allé la chercher ou comment il la déplace? Il déplace ces pierres. Ça provient d'une carrière. Oui. Euh, alors je vois pas de déplacement en fait. Ah, C'est comme si c'était sur place. C'est comme s'ils prenaient la pierre sur place, enfin la pierre de base. d'accord. Alors, sur place, observe. Où sur place? Peut-être à 20 kilomètres. D'accord. Et comment il la déplace jusqu'à là où ils veulent la poser? Comment il la déplace? Comment il la transporte? En Ça fait, se passe. elle est, elle a pas le principe de la gravité s'applique pas. Elle est légère, la pierre. Donc en Ok, fait, ils ont qu'à la transporter avec ils la transportent avec, bah alors il y en a certaines qui sont sur des bateaux et il y en a d'autres qui viennent d'autres carrières et qui sont transportées par, ils les font rouler en fait. Je vois que ça roule. Je vois que ça roule sur peut-être sur des rondins de bois ou quelque chose comme ça. Je vois et tu veux aussi des dire, bateaux.
D'accord. Tu veux dire par là qu'elles sont légères, elles sont plus du tout, Elles ont pas le poids qu'on elles connaît. ont plus le poids qu'on connaît. Non. Ah, incroyable. Et alors, Mm. qu'est-ce qu'ils font les humains là? Ça sert à quoi en fait là, pendant cette construction? Bah, en fait, je les vois servir à l'assemblage. C'est comme s'ils étaient là pour participer à l'assemblage. D'accord. Et l'humain, est-ce qu'il a des capacités? Non, Aucune non, par rapport à nous actuellement? non, non. Non. Ok, Non, non, ce sont des esclaves. d'accord. Et combien de temps ils mettent pour reconstruire cette pyramide d'Égypte, à côté de Gizeh, la deuxième? Comme information, j'ai 150 ans. D'accord. Ok. Et observe encore, est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils se construisent d'autre? Euh, euh, Plus tard, il y en a une autre. D'accord? Et alors, il se passe du temps entre les différentes constructions. Oui, Euh, et autour, la végétation change un peu. Il y a de la végétation, mais ça reste encore assez tempéré. d'accord, Euh, et, et ça devient de plus en plus chaud, en fait. d'accord. Et il s'écoule combien de temps entre cette deuxième, cette construction de cette pyramide et la deuxième? Euh, Celle de Gizeh date de plusieurs Ah oui, centaines de milliers d'années avant. ça je sais, oui. Euh, il s'écoule 2000 ans entre les deux. D'accord. Ah oui, quand même. Alors, qui sont ceux alors qui ont décidé la construction de cette de la deuxième pyramide 2000 ans après? En fait, ça fait partie du plan, Le plan de qui, de quoi? de plan, de plan de liaison. Moi, j'ai plan de liaison, de connexion, d'interaction avec, euh, avec Orion. D'accord. D'ailleurs, Je, je- quel est le... Oui, je vois effectivement comme s'il y avait des éléments de communication, en fait, hein, ça communique. c'est ça. Justement, quel est le rôle de ces pyramides? Ça permet de rester en contact, en fait, direct. Euh, Ça sert de repère aussi, d'un point de vue spatial. Oui, C'est plus facile de trouver l'endroit quand on sait où se trouvent les pyramides. Euh, c'est ça. c'est les deux fonctions principales. D'accord. Et observe à la construction de la deuxième pyramide, enfin de la troisième, puisque je disais que c'était d'abord il y a plus de 300 000 ans, mais donc à la construction 2000 ans après, donc sous 2000 avant Jésus-Christ, à peu près la deuxième. Ouais, Hein? C'est les pharaons à l'époque, non? ouais, ouais. D'accord. Et la C'est tout ce qui concerne la vénération, de toute façon, c'est aussi pour la vénération des dieux. c'est ça. C'est la pyramide et le point de passage. En fait, les dieux, quand se reconstruisent, s'ils Oui. ont eu un problème et qu'ils se reconstruisent, se reclonent, c'est tout ce mécanisme-là qui notamment était fait sur la Grande Pyramide, Mhm. euh, pour lequel
ils ont repris, ils n'ont pas la capacité de le faire, mais ils ont repris le côté philosophique et spirituel de ça. Et de telle sorte à ce que ceux qui dominent dans la région, quand ils partent, c'est un peu comme repartir avec les dieux. C'est un peu comme recréer un process comme les dieux font, même si c'est pas la même chose. Mais c'est une voie pour aller vers ce qu'ils appellent l'au-delà. Oui, c'est ça. Comme, oui, typique C'est une voie de du passage. livre, ouais, c'est ça. Du livre, oui, les Égyptiens, ils disaient qu'il y avait une rivière avec une barque pour faire passer cette rivière et aller Ouais. dans l'au-delà, c'est ça? Oui, en fait, En gros, c'est le passage dans une autre dimension. c'est ça. C'était très clairement que le corps n'est qu'un un élément Oui, constituant dans l'existence, mais en fait, c'est simplement le retour à sa propre conscience, en fait. Et donc, ok, c'est le passage pour. ok. Et d'où la création de la pyramide ou d'où autre chose? Oui, c'est ça l'idée. Ouais, Mhm, ça en fait partie. d'accord. Et dis-moi, Horus nous disait que il dit que tout est calme, il s'ennuie, il n'y a pas de guerre. Donc, comment s'entend de tout? Bah oui, les humains doivent bien avec les pharaons, ça doit être dans un état quand même où c'est la paix, où tout le monde s'entend bien, non? De Euh, ce que tu c'est c'est- observes, c'est très structuré, très organisé et observe les humains. oui, il y a ça se développe. Il y a des cités qui se développent avec tout ce qui permet en fait de développer des interactions entre les êtres. Mhm. Euh, ils se reproduisent et ils créent des C'est familles. une période de prospérité. Ouais, ça prospère, ouais. Ouais, ouais. D'accord, bien. Mais ils sont quand même sous la contrainte Ah oui, ils sont quand même sous la contrainte des règles, hein, qui sont, oui, voilà, faut rester dans les règles, faut rester dans le cadre. Ça, c'est très c'est important. ça. Lesquels, par exemple? Ah, déjà, on peut pas partir n'importe où. On peut pas s'en aller comme ça et aller ailleurs. Sauf si on y est autorisé et sous certaines raisons, Tu veux sous dire, on peut certaines pas changer conditions. de ville, par exemple, déménager, Non, aller à... ouais, non, sauf Ah oui. si on est associé à du commerce Mhm, et mhm. qu'il y a des choses à échanger, alors oui. D'accord, Sauf pour ceux qui effectivement sont associés aux tâches d'aller chercher des minerais. d'accord, Ceux-là peuvent sortir. Sinon, les autres, ils doivent rester cantonnés. d'accord. Ouais. Et ils doivent suivre les rituels aussi. Ah oui, toujours les rituels. Alors, c'est combien de fois par mois, par exemple, et en quoi ça consiste, ces rituels? Il faut qu'ils aient en permanence le fait qu'ils ont un guide, qu'ils ont un dieu. Et il faut ils aient ça en permanence. Et donc, ils, régulièrement, ils vont de façon délibérée, ils vont vers une représentation sous forme de temple. Je vois comme une représentation sous forme de temple. C'est comme s'il y Oui, avait une représentation sans y être de Dieu et ils vont là. d'accord, ok. Ils peuvent y mettre des offrandes quand ils veulent. D'accord. Oui. C'est important, c'est un élément de stabilisation. Et ils font des prières, etc. Des incantations. Oui, c'est une notion de d'être voilà concentré sur le fait que s'ils ont tout ça, c'est qu'on leur a donné.
et ils doivent être respectueux de ça. D'accord. Et ça dure combien de temps, cette, on va dire, cette période de paix et de prospérité, tout en étant en C'est, contemplation avec leur maître? Ça dure encore quelques milliers d'années, mais il commence à y avoir en fait, il y a quand même des rivalités qui se développent en fait hein, autour de ce qui se développe sur comment on dit, le Proche-Orient, tout ce qui remonte vers le haut aussi, vers l'Europe. Mhm, mhm, mhm. Tout ça, ça commence à bouger en fait, hein. Et c'est dû à quoi, hein? C'est l'homme en lui-même qui s'étend, et en s'étendant, il tombe sur d'autres, et ils veulent prendre ce que les autres ont, C'est ça. et ça crée des conflits. Les guerres, les conflits commencent là. OK. Ouais. Et, et dis-moi, les pharaons, Oui. alors, qui sont-ils les pharaons? Des hybrides. OK. Ils sont très très dominants. Oui, Ils impriment, ils impriment un asservissement absolu. Ils attendent ça de leur sujet, c'est ça. Là, qu'ils tu soient, observes lequel? qu'ils soient dédiés à 100%. D'accord. J'en ai un qui est tout en haut là. Il est en tout en Oui. haut de. Il est Tout d'abord en haut de la assis et en pyramide fait, non, il est comme s'il était de son devant. temple? Non, non, il est Oui. comme s'il était devant son temple, ouais. Il est, il a un immense siège, mais en fait, il est devant. Oui. Et tous ces sujets sont prostrés, en fait, quasiment la tête dans le Oui. sable. Oui. Euh, Et et qu'est-ce qu'il leur dit? il, euh, il rappelle que c'est lui qui est, c'est lui qui domine, c'est lui le maître, que il est, c'est la notion de rappeler l'importance que lui est et que les gens doivent en permanence penser de ce qu'il a lui. C'est-à-dire, et notamment avec ce côté divin, c'est-à-dire que lui est au-dessus. Il se présente physiquement au-dessus, mais en plus, il est au-dessus parce qu'il est. C'est-à-dire, au-delà des caractéristiques, humaines. Et ceux qui sont asservis, ils savent qu'ils ont des capacités qu'eux n'ont pas. Oui, c'est ça. Et Ils savent qu'ils peuvent, les humains, ils sont dédiés, corps et âme, à vie. Ils savent qu'ils peuvent mourir n'importe quand. Donc, suivre les directives, c'est très important. ouais, c'est ça. Et il prend son ADN éthérique, J'ai du 50-50. 50% humain Ouais, et 50% à 50% reptilien. 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 OK. Et oh, Il y a même des messages mentaux qui sont passés, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire là? télépathiquement, À qui, à quoi? à Quand? tous les humains. C'est ça. Pendant qu'il est là, il leur Ouais, passe ouais, ouais, oui, des messages subliminaux en fait. c'est ça. Hein. OK. Et qu'est-ce qui lui tient? Observe. Qu'est-ce qu'il envoie comme message? C'est toujours la même dynamique. C'est que Pour l'asservissement, pour l'asservissement, la vénération, c'est ça la les soumission. offrandes, la soumission, et puis de développer, voilà, Mhm, développer le royaume. mhm. Donc en fait, tu vois les humains qui sont très contents de leur pas captivité, mais on pourrait presque dire de leur sort.
quelque part. Ils réfléchissent pas. Ouais, Ils prennent tel que c'est ça. et ils font avec. Mhm. Euh, Après, il y a des niveaux de, il y a des niveaux de gestion de l'ordre. Oui. Il y a plusieurs strates et là, c'est plutôt fait par d'autres humains Mhm. qui ont un peu plus de pouvoir Oui, c'est ça. Ouais. Oui, oui, bien sûr. et qui sont pas forcément très, comment dire, très réguliers. Ils font des choses, il y a des choses qui sont faites de travers, il y a Et euh, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? si s'ils se font prendre, ils se font tuer. Et quand tu dis ils sont pas très réguliers, c'est-à-dire, donne-moi un exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait de travers? Enrichissement, Oui, c'est ça, c'est la corruption. ouais, Ok, enrichissement et ils prennent des femmes aussi, hein. d'accord. Ok. Oui, donc tout ça, c'est interdit. Donc, Ouais, pour pas ça. de cette façon-là, ils ont pas le droit en fait. Ouais, ouais, je comprends. Ils ont pas le droit de dériver de la ligne principale. Mhm. Donc ça pose problème si jamais ils le font. D'accord. Et ils se font de toute façon, c'est toujours vu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est toujours vu ou c'est toujours su? C'est toujours vu et donc toujours su. D'accord. Et pourquoi c'est toujours vu? C'est la capacité télépathique. De qui? Des De... hybrides? Ouais, c'est ça. D'accord. D'accord, ok. Les hybrides, ils ont le droit de tout faire, mais en dessous, non. Ok. Bon. Et tiens, observe sous cette pyramide. Si j'ai bien compris, la pyramide de Gizeh, c'est la plus importante. On peut dire que c'est la numéro un, non? Oui, parce que elle est différente des autres dans le sens où c'est un peu comme si le dessus, c'est le dessus de l'iceberg. Ouais. Et en dessous, alors, l'iceberg, ça donne quoi? Il y a plein de cavités, euh, il y a de la vie. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme vie, observe? Euh, je vois des êtres qui bougent à l'intérieur. Ouais, Je vois de l'eau. oui, Je vois des tunnels. oui. Il y a des éléments technologiques aussi. Euh, Oui, lesquels? Quelque part sur la gauche, je vois des aéronefs. Oui. Et les êtres qui sont en dessous, c'est... Observe, hein, on prend toujours à Reptiliens. distance. Reptilien. Mais pourquoi ils vivent en dessous? Est-ce qu'ils font partie de ces êtres qu'on a observés et qui vivent toujours sous terre? Ou c'est encore d'autres? Alors, euh, j'ai pas cette connaissance. Non? Bon. Pourquoi ils sont... Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils sous terre, ces reptiliens? Sous la En fait, pyramide. en fait, ils peuvent être en surface comme ils peuvent être en dessous. D'accord, d'accord, ok. Et quand ils sont en dessous, quel est leur rôle en fait? Euh, la première chose que je vois, c'est qu'en fait, il y a des espaces particuliers dans lesquels ils font eux-mêmes leur propre rite. Ah, Et en fait, alors mais ce sont des rituels très particuliers. C'est pour ouais, permettre de changer de dimension. c'est ça. Observe un rituel. C'est quoi un des rites? Au hasard, pensant. Euh, c'est comme si on va dans l'eau
Oui, et on respire plus, oui. et d'un seul coup on part. Et on part dans d'autres dimensions. Et pourquoi? Le fait de se mettre en apnée dans l'eau leur permet d'aller dans une autre dimension. C'est l'impact, il y a un impact physique qui permet de faire cette, alors, il y a un impact physique qui permet de faire ça. Et l'intérêt de faire ça, c'est comme pour aller, c'est comme pour faire un saut dans le supérieur. D'accord. À travers l'eau. Non, l'eau n'est qu'un élément, D'accord. c'est, c'est, c'est qu'un élément externe. C'est qui est l'eau, qui n'est pas l'eau, c'est pas le plus important, mais le fait d'être dans l'eau, c'est comme si on était dans quelque chose où on ne peut pas sortir. Et donc on est obligé de se laisser aller, se laisser partir. C'est ça. C'est un peu comme si quand ils sont dedans, c'est comme si on est dans une boîte qui est fermée et à l'intérieur de la boîte. Ça donne cette impression-là. D'accord. Donc il n'y a plus d'issue possible. Oui. La seule façon c'est de percevoir autre chose et donc de partir dans cette autre dimension. Ah, c'est comme si c'était une petite mort, en fait, Oui, sans l'être, sans l'être. parce que le corps est dans un état intermédiaire. Je crois avoir compris. C'est pas évident, mais je crois avoir compris ce que tu voulais dire. C'est comme s'il était à l'arrêt, mais il fonctionne toujours. Mais en fait, le corps n'est pas l'élément important. Ce qui est important, Oui, oui, ça, oui, bien c'est de sûr. partir. Oui, oui, j'ai bien compris. OK. Et après, quand ils reviennent, comment ça se passe? Serveusant, hein. C'est une partie de, c'est comme si il est plus lumineux. C'est Qu'est-ce qui comme est plus si lumineux? bah, la personne qui a fait enfin l'être qui a fait Oui, ce rituel-là, c'est comme s'il oui, était plus lumineux, plus élevé d'accord, d'un point de vue d'accord, fréquentiel, énergie, en termes de capacité, en termes d'accord, de son propre rayonnement en fait. d'accord. Ça y est, j'ai compris. Et quand il part comme ça pour faire un rituel, donc il, il part où? Euh, Enfin, sa pensée, son esprit part où? Sa conscience. Enfin, je sais pas, Moi, je vois c'est comme si ça allait très vite. ouais, Euh, c'est comme si ça allait dans une autre dimension, euh, à une extrême grande vitesse. Et ensuite, il y a comme un environnement, ambre, plutôt oui, mauve, violet, oui, avec une stabilité. d'accord, Ensuite, ça se stabilise. oui, Et là, il y a une forme de, c'est comme une forme de paix, c'est comme une forme ah, ouais, d'extrême légèreté. mhm, Et en fait, il s'imprègne de ça. Il s'imprègne de ça, en fait. d'accord. Et oui, C'est ça. c'est ça. Et cette forme de paix de là où il se régénère, en fait, euh, Oui, c'est quel... ça procure la, la, la meilleure façon de le dire, c'est élévation de conscience. D'accord, ok. Et cet endroit où ils vont chercher cet moyen de se régénérer, c'est un endroit qui est disponible à eux ou à tout le monde ou...
Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, Ah, c'est assez rigolo, mais ce que j'ai comme information, c'est Arconte. C'est comme s'ils étaient en contact avec, ah, direct avec les Arcontes. ok, ça y est, j'ai compris. Ok, d'accord. Très bien. Alors, reviens à la deuxième pyramide. Ouais, Ça va? ouais. Tu peux continuer à me dire quelque chose par rapport à cette vision que tu as eue de régénération auprès des archontes, là, Euh, pendant que tu es là encore en mémoire. ouais, ça s'est coupé. D'accord, ok. Et la deuxième pyramide qui a été construite, Ouais. observe en dessous, est-ce qu'elle aussi, elle est construite comme un igloo, Non, un iceberg? non, non, Non? non, D'accord, non, non. ok, C'est beaucoup plus simple. ok. Et alors maintenant, ouais, et Oui, alors il y a maintenant, même technologiquement, c'est, ça fait vraiment antenne et ça reste cantonné à ce rôle-là. ok, j'ai compris. Et ah oui, et le sphinx, dis-moi. Tu le vois là pendant cette période-là, où on est aux environs de 4000-2500 ans, 2500 ans pour la construction de la deuxième pyramide, Euh, enfin, qui pour nous est la troisième. Enfin, bon. Il y a, il y a une volonté il y a une volonté d'un des pharaons d'avoir une représentation d'un dieu, D'accord? plutôt d'une déesse. D'une déesse. D'accord. Et là, on est à quelle période? 2005. Oui. Donc au moment où a été construite la troisième pyramide? Oui, c'est ça. Oui. Euh, Et c'est pour? moi 3000 2005, D'accord. ce qui fait 5000 par rapport à nous. Oui. Oui, oui. Mais ouais. Et Euh, alors, qu'est-ce qu'il voulait ce pharaon? Qu'il en est venu à construire ce sphinx? Moi, ce que je vois, euh, ce que je vois, c'est la projection en fait, qui n'a pas été réalisée exactement pareil, mais ce que je vois, c'est une projection avec des ailes. C'est 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 une c'est comment dire, un édifice qui qui représente la puissance de la déesse qui a des ailes et une tête de lion. D'accord. Comment elle s'appelle cette déesse? Eux, ils l'appelaient. Oh là, j'ai un nom en Nice. J'arrive pas à le cerner. Anxisalis ou Exalis ou À mon 3, tu l'as. Un, 2, 3. Axalis. Axalis. C'est c'est le nom phonétique qu'on lui donnait. Oui. Et pourquoi Axalis? Pourquoi une représentation d'elle? C'est parce que c'est une déesse qu'il faut vénérer. Pourquoi? Qu'est-ce- Quelle est Parce que sa euh, capacité? elle 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 est maîtresse dans tout ce qui concerne la vie et la mort, dans dans ce qu'ils appellent eux l'amour aussi. C'est comme si elle était la maîtresse de
tout ce qui concerne comment on vit, quels sont les rapports avec les personnes, comment on meurt. Et les rapports avec les personnes sont basés sur les émotions. Et elle, c'est la maîtresse de ça. Et le fait de faire cette représentation, c'est pour dire aux hommes Mhm. qu'il faut suivre ses préceptes. D'accord. Et donc ils ont construit comme un lion avec posé au sol. Euh, mais il n'y a pas les ailes. Ils ont voulu faire les ailes, mais il n'y a pas les ailes. Pourquoi? Je cherche l'information. C'est un problème physique. En fait, Pourquoi? ils ont creusé pour. Tout a été creusé en fait direct D'accord. dans la roche, Oui, et la possibilité pour que les ailes tiennent, ça n'a pas fonctionné. d'accord. Et en fait, ils ont gardé que le lion. D'accord. Et qui a creusé? Là, moi, je vois des hommes creuser. D'accord. C'est des hommes qui travaillent hein, pour faire sortir de terre ce monument. OK. Et sous le sphinx, ou à l'intérieur du sphinx, il y a quelque chose. Observe. Tu vois quelque chose ou pas? Quelque chose qui attire ton attention? Oui, il y a comme un espace Oui. En dessous ou dedans? en dessous. Oui. À quoi il sert cet espace? Il y a un entreposage Alors moi, enfin, ce que j'ai comme mot, c'est technologie. D'accord. Il y a de la technologie là, Quel type? reptilienne. OK. Et pourquoi il y a de la technologie sous le sphinx? C'est un Dans peu quel comme, but? Il sert à quoi? c'est une réserve, Une réserve de quoi? d'éléments technologiques, notamment pour utiliser les portes stellaires. Hmm. Et comment tu la visualises, cette technologie? Alors, je l'aperçois, je la ressens, Oui, oui. je la vois pas. Comment tu... D'accord, OK. C'est comme si elle n'était pas visible. OK. C'est comme si on voyait rien en fait, hein. C'est-à-dire que quand Mhm. si on arrive dans la salle, on voit rien en fait. D'accord, OK. Mais c'est là. Et quel est C'est son... Oui, Ah oui, il y a un, il y a un petit décalage, il y a un petit décalage fréquentiel en fait. C'est comme si c'était tout proche de la dimension terrestre, et juste légèrement décalé. d'accord. Et donc on peut ni sentir ni voir, mais c'est là. Oui, je comprends. Et quel est son rôle, cette technologie-là, tu me l'as dit? C'est C'est conservé, hein, c'est pour s'il y a besoin. OK. Il y a d'autres endroits où ça peut être conservé, j'imagine. Sous la grande pyramide. Oui, c'est ça. OK. D'accord. Il y a des tunnels qui pourraient y accéder, Ouais, etc. ouais, ouais. Hmm. Ouais, je m'en doute. OK. D'accord. Et alors, observe des humains il y en a beaucoup qui vont se prosterner devant le sphinx à cette époque-là, quand il vient d'être construit. Ouais, ouais, ouais. C'est comme un lieu de pèlerinage, donc c'est important. Ouais. Et ils y vont, ce lieu de pèlerinage, on peut y aller constamment ou à certaines périodes seulement. Moi, je le vois, ils peuvent y aller constamment. D'accord. OK. Tiens, est-ce Mais que tu... Oui? la, la thèse du Sphinx n'est pas celle qui existe. Ah bon?
Comment tu la vois là? Il y a une proportion complète entre la tête de lion et le corps avec les pattes. Oui, Euh, par rapport à maintenant, quelle est la différence? ça a été modifié. C'est-à-dire, La tête de lion est devenue une tête d'être humain. et ça a été modifié quand? En information. 1000 ans après, Et pourquoi? parce que il fallait plus vénérer la déesse, Hmm. mais il fallait vénérer le pharaon. Ah, ok, c'est un pharaon qui a fait changer. Ouais, D'accord, ok. Alors, observe au moment de, juste après la création du Sphinx, création de cette déesse, voilà. Observe quelqu'un qui est en train de l'adorer, de faire des incantations à ce Sphinx. ouais, Regarde si il y en a un qui veut discuter avec nous, qui accepterait. ouais, Quelqu'un, homme ouais, ou femme, hein. T'as une quelqu'un? femme. Ouais. Une femme? Comment elle s'appelle? Euh, Yamina. Yamina. C'est joli comme prénom. Tu me laisses parler avec Yamina? Ouais, À mon 3. Un, deux, trois. ouais, Yamina? oui, oui, Bonjour Yamina. oui. Alors, tu es, en train de... Qu'est-ce que tu fais là devant le Sphinx? Je me prosterne De- Pour quelle raison tu te prosternes devant cette statue? parce que c'est majestueux, Oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? l'absolu, C'est quoi l'absolu pour toi? ce que j'aimerais être. Ah, et qu'est-ce que tu lui demandes? Qu'est-ce que tu lui dis? Si je pouvais être un centième de ce qu'il est, je serais heureuse. Oui. Et elle te répond? Non, Ah, c'est à l'intérieur de moi. oui. Et pourquoi? Comment tu te sens? Comment vas-tu d'ailleurs? Je vais bien quand je fais ça. Ok. Je délivre tout l'amour que j'ai. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte en retour? La même chose. D'accord. Et comment tu le perçois, cet amour? Il est chaud, il est Donc, brûlant, il est fort, et il tu me le ressens. transcende D'accord. Et tu le ressens dans quelle partie de ton corps? dans mon cœur, D'accord. dans mon ventre, Oui. Et si tu n'avais pas cet amour, comment tu serais? vide, sans, sans but dans l'existence. D'accord. Juste là pour vivre et procréer. C'est bien de procréer, non? Oui, mais je peux pas faire ce que je veux. Pourquoi? Je suis asservi Oui. Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs? par les humains. Oui. Quel est Je ton fais rôle rien, parmi les humains? je m'occupe des enfants. C'est intéressant, non? Oui, Bon. Tu aimes ton métier? j'aimerais bien faire d'autres choses, mais je peux pas. Pourquoi? C'est interdit. C'est interdit. Qu'est-ce que tu aimerais faire? La poterie, Ah, oui, sympa. Mais tu peux faire les deux. j'ai pas le droit. Et demande. On peut pas faire de demande? Non. Mais si, tu me dis que tu fais des demandes à la déesse, non? Oui, oui, oui.
Oui, mais ça, je demande pas. Ah, bah pourquoi? Parce que euh, je, je peux pas demander quelque chose à la déesse. Ah, Moi, je donc donne. c'est toi qui lui donnes quelque chose et elle te donne rien en retour. Si je reçois son amour. Tu reçois son amour quand même? D'accord. Ouais. Et dis-moi, Yamina, où est-ce que tu ressens ce manque en toi, ce manque d'amour? J'ai Non, pas d'accord. de, j'ai pas de manque d'amour. Ah, alors, où est-ce que tu ressens? Alors, je vais dire les choses autrement. Tu sais que tu es un créateur, tu peux créer tout ce que tu veux, Yamina. Tu le sais, ça? Non. Ah bah, je te le dis. Il suffit de le vouloir. C'est ce qu'on appelle ton libre arbitre, Yamina. On a tous un libre arbitre, on a tous une volonté. Et si Mhm. tu le veux, tu peux créer. Mhm. Ah. Donc, si tu le veux, tu peux tout à fait créer une poterie, créer l'envie de faire de la poterie. L'argile, il y en a partout là-bas. Et pourquoi tu ne vas pas chercher de l'argile dans ta région, près de l'eau, et tu crées? Ah oui, mais je peux pas sortir. Ah, tu peux pas sortir d'où? Je reste. Je ne dois que sortir pour me prosterner et revenir dans mon habitat. Hmm. Eh bien, crée un moyen pour Oui, obtenir de l'argile. Il suffit que tu le demandes, ouais, que tu le veuilles. ouais, Il y avoir des gens qui vendent de l'argile, qui peuvent te ouais. proposer de l'argile, aller chercher des gens qui travaillent là où il y a de l'argile, tu pourrais les rencontrer et ils t'apportent de l'argile. Enfin, tu peux, t'es créatrice, donc crée tout ça en toi, ouvre un Mhm, portail, crée-le, tu le mhm. crées, Oui, tout ce oui, dont tu as envie. j'ai plein de poteries là. Et Ah, de la tu matière pour vois? travailler. Ouais, Ah ben alors, ouais. tu vois du coup comment tu te sens? Ah, très bien, je peux faire des constructions là. Ah, tu vois, Mm. Oh, ouais. ça va mieux? Ouais. Bon, ben, tu vois que tu as une volonté ou créatrice et tu peux faire, créer et vouloir tout ce que tu veux. Voilà. Mhm. Hein. Que cette déesse n'a pas apporté ça. Mm. Hmm. Moi, c'est bien. Merci Amina, belle création. Merci, merci, merci. Jean-Marc déconnecte. Ouais. Bon, elle va mieux? Oui, oui, là, c'est comme si elle avait empilé tout un tas de poteries les unes sur les autres et ça faisait un ensemble énorme. Là, fouf, c'était dingue. Elle a de quoi faire. Donc, bien. Ouais, ouais. Eh bien, donc là, on en est à quelle période, redis-moi, En 2500. avec le Sphinx. Moins 2500 avec le Sphinx. Ok, on y reviendra à la prochaine fois. Donc, Jean-Marc, on va revenir à ici et maintenant. On revient Ouais, ici et maintenant. Tu ouais, déconnectes. Tu déconnectes de tout et de tous. ouais, Déconnecte complètement ouais. et reviens ici et maintenant sur Terre, là, dans ta pièce en 2026. Voilà. Sur ton canapé, ton corps est tout léger. Ah oui, parce que je suis posé Tout là-bas, là. léger. Ouais, voilà. Alors, tu reviens ici, dans le canapé, pouf, tu poses tes fesses. Ouais. En fait, j'étais dans son habitation et je voyais l'élément comme la rue, comme une rue en fait, hein, avec d'autres Ouais. habitations, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Mais moi, je voyais à travers les murs en fait. Oui, bah, je Donc, je m'en doute. voyais toute la vie qu'il y a là et tout. C'était très actif. Ah oui? Ah bah, Ouais. raconte, raconte. Pendant que ça te reste en mémoire, là. Oui, mais en fait, j'ai pas développé. C'est-à-dire que je Oui, voyais des personnes passer en fait, oui. hein, Mhm. Ok, il y avait du monde, quoi. avec des ustensiles, euh, Oui, avec des habillements parfois différents les uns des autres, pas tous d'accord. pareils. Ok, Et, et les habitations sont plutôt plates au niveau du toit. Il y a pas d'accord. de,
Ouais, c'est plutôt plat au niveau du toit. Et c'est plutôt dans les teintes, c'est plutôt dans les teintes jaunes. Ah oui, Ouais. ok, Jaune, jaune blanc. d'accord. Voilà. Couleur Et claire. ouais, il y a de la verdure aussi. Il y avait de la verdure. Très bien, Ouais. parfait. On ira voir ça. Ok, mon Jean-Marc. Eh ben, merci à tous. Merci Rose, merci à tous. Merci Jean-Marc. Au À revoir, bientôt. à bientôt.